Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va travailler ensemble aujourd'hui à mon bureau. Donc je me suis mis une chemise, mais j'étais en boxeur en dessous. C'était à la mode depuis 2019. Faire sa part, je vais vous présenter un peu mon GPX du Cabot Trail. Je vais en avoir d'autres aussi, GPX, pas tellement pour les routes, là, pour les îles de la Madeleine, ça va être plus les attractions, les hébergements. Il va y avoir aussi le GPX pour le Nouveau-Brunswick puis le GPX pour la Gaspésie. Donc là, vous allez avoir le Cabot Trail selon Pascal et Manon. Même que Manon, elle ne sait même pas encore. Elle va l'apprendre en même temps que vous autres. Fait que là, je vais essayer de me mettre la face en petit dans le coin de l'écran. Puis on va commencer ça live avec mon ordinateur. Fait que désolé si je vous regarde pas. En passant, si c'est de quoi qui vous intéresse, ben il va y avoir d'autres vidéos dans ce genre-là. À l'occasion, des raids d'été que je fais, des raids de fin de semaine, des voyages. Profitez-en pour vous abonner à ma chaîne YouTube parce que c'est ça ma paye. Ça vous coûte absolument rien. Puis moi, ben, ça me fait grandement plaisir. Alors, on commence. Nous autres, on ne fera pas la Nouvelle-Écosse au complet. Puis on va la faire à partir de l'île du Prince-Édouard lorsqu'on va revenir des îles de la Madeleine. Donc là, au lieu de reprendre le pont de la Confédération, on va prendre le traversier, puis on va s'en aller vers New Glasgow. On va partir notre trajet GPX à partir de là pour faire le Cabot Trail. Il n'y a pas rien de sorcier pour se rendre à la porte de la Nouvelle-Écosse. On va se rendre à Old Cove pour traverser la rivière, pour commencer notre road trip dans le Cabot Trail. Là, sachez que nous, on va le faire sens anti-horaire. S'il y a une façon de le faire, c'est vraiment anti-horaire. Si vous pouvez le faire dans les deux sens, dans le même voyage, tant mieux, là, c'est bien correct. Mais le sens anti-horaire, chaque fois qu'on fait une loop, je vais faire la même chose en Gaspésie, je vais faire la même chose au Nouveau-Brunswick. Lorsqu'on fait une loop, on s'arrange tout le temps pour avoir le plus beau des paysages du côté à notre droite. Là, on longe souvent des étendues d'eau. Ça fait que souvent, nos arrêts vont être du côté de l'eau. On va arrêter pour se dégourdir. Ça nous évite d'être obligé de couper la voie de gauche où il peut y avoir des véhicules. On est capable, mais durant tout le voyage, ça limite les risques lorsqu'on fait des boucles anti-horaires. Ici au Québec, au Canada, à cause qu'on conduit du côté droit, c'est toujours mieux d'éviter de traverser une voie pour aller au restaurant, d'aller d'un commerce ou d'un rest area. Donc en le faisant anti-horaire, ça l'optimise notre sécurité. Donc là, je ne vais pas aller à Sydney, je ne vais pas traverser les cours d'eau, là. On s'en va le plus rapidement possible faire le tour du Cabot Trail. J'en ai parlé à Manon. Manon, elle n'a jamais été en Nouvelle-Écosse, mais ça ne l'intéressait pas plus qu'il faut non plus. Puis on est limité dans le temps quand même. On prend 3 semaines pour faire tout ce gros road trip-là. Mais on a quand même de la route à faire, puis on ne veut pas être stressé par le temps. Donc, on ne va pas à Sydney, mais non plus à Halifax, on ne va pas au fort de Louisbourg. Il y a plein de choses qu'on pourrait voir aussi, mais lorsqu'on se fera un voyage pour aller dans ce coin-là, on va tout faire ces choses-là sur notre passage. On part pour aller faire le Cap-Breton. Tous les points bleus, c'est seulement des points que j'ai mis pour que le GPS il nous emmène vraiment sur la route que j'ai décidée. Les points jaunes, c'est des points d'intérêt. C'est des choses à visiter, des choses à voir. Il va y avoir aussi des points verts. Les points verts, c'est des randonnées. Les points rouges, c'est des hébergements. J'en ai pas beaucoup. Je ne les ai pas mis parce qu'on ne fera pas tout le voyage de la même façon. Je vais vous laisser trouver vos hébergements vous-même. Mais je vais quand même vous en présenter vers la fin. Là, je vais vous montrer un peu le genre d'hébergement que moi j'aime. Mais c'est pas dur. Les hébergements, on va sur Google Maps. On écrit, disons, Cap-Breton. Là, vous avez l'option Recherche à proximité. Vous cliquez là-dessus. Après ça, vous allez sur Hébergement. Puis là, vous allez avoir tous les tous les hébergements ouvrir.
Il s'agit juste de grossir votre map puis aller mettre votre curseur sur chaque point, puis vous allez voir les hébergements disponibles. C'est assez simple. Bon, là ici, j'ai déjà une croisée des chemins. J'ai une route pour longer l'eau, mais là, nous, on va faire aussi du chemin de gravier. Je veux voir des beaux chemins. Donc, si vous voulez GPX, je vais vous l'envoyer. Il faut vous me le demander par Messenger, puis je vais vous l'envoyer. Mais prenez le temps de le regarder comme il faut. Si vous voyez que le petit bonhomme, là, Street View, il n'est pas capable d'aller sur la route, mais il y a des grosses chances que c'est des routes en gravier. Donc, si vous voulez juste faire de la route asphaltée, ben gardez les routes la grande boucle principale du voyage. Ça, c'est une route asphaltée. Sauf lorsque je vais sortir de la route, comme là, au point 6, il y a un embranchement, probablement qu'on va aller le faire. Quand on va avoir la chance, on va sortir des sentiers battus un peu, là. Donc, au point 7, 8, 9, 10, bien ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, là. Souvent, les motocyclistes de double usage, de moto-aventure, ils cherchent la garnotte. Mais là, nous autres, c'est un hybride de ça, parce que Manon est avec son Ryker. C'est sûr qu'elle est moins attirée d'en faire tant que ça, là, elle aime beaucoup quand même faire l'asphalte. Fait qu'on va marier les deux. C'est notre voyage de noces. On va marier les deux, mais on n'en fera pas beaucoup. Ça va être souvent rendu à destination, si on a la chance, ou d'aller dans des campings, dans des hôtels un peu plus retirés. C'est là qu'on va faire de la garnotte. Fait que c'est pas non plus un GPX pour du monde de moto-aventure qui veulent juste faire ça. Mais un petit couple qui veut faire de la moto tranquille, puis jumeler les deux, ben ça va être un GPX peut-être intéressant. Là, vous voyez au point 13, c'est un point vert, ça veut dire qu'il y a une randonnée pédestre. Cette année, on va essayer de faire ça, étant donné qu'on est seulement moi puis Manon. Ben, on va prendre le temps qu'il faut. On va arrêter, puis si on a la chance d'aller faire une petite randonnée, on va y aller. Là, on voit qu'il y a une pointe qui rentre dans l'eau assez loin. J'aimerais ça, aller toujours au plus loin, parce que souvent, c'est là qu'on a vraiment des points de vue exceptionnels. Bien, il y a le point 15, là, qui est une rando encore, une petite randonnée pédestre. C'est ça, elle n'est pas très loin, puis encore là, c'est une randonnée qui s'en va dans une pointe. Ensuite, si je m'en vais au point 14, bien là, c'est un lac, puis ça, c'est un chemin de gravier. Il y a un lac avec des beaux paysages. Si on a le temps, on va y aller. Je ne verrai pas rendu à ce point-là du voyage. On va quasiment débuter le voyage. On va le prendre le temps. C'est le lac Branch Pond. Donc, on va s'en aller jusque-là. Le petit chemin que vous voyez, la petite route, ben, c'est une route de gravier. On n'a pas accès tout le long là, avec le Street View. Là-bas, ben, il va y avoir une belle grosse montagne. Fait que là, ça, c'est le chemin. Là. Fait que, c'est vraiment pas un chemin large. Là. Ensuite de ça, ben là, on va continuer, on va revenir, on va longer l'eau. Là, on a l'option d'aller faire une autre randonnée. Ou si vous voulez, vous prenez l'option au point 16 là, de passer direct sur le petit chemin en blanc qui n'a pas été surligné. Mais nous, on veut aller vraiment au point 17. Puis rendu là, ben, il y a une autre marche, là, une autre randonnée qui va nous mener un petit peu plus loin, qui peut vraiment nous amener des points de vue intéressants, comme vous voyez. Puis dans ces spots-là, des fois, il y a des campings improvisés, il peut y avoir des petits bed and breakfast. Ça peut être vraiment intéressant. Ben là, tu bivouacs là, c'est trippant, là. Tu es relax, tu as moins de tourisme. Fait que là, on voit la randonnée, là, le point de vue qu'on a. Sur la map, on ne le voit pas vraiment, mais souvent, tu fais une randonnée, tu arrives en hauteur, tu montes une montagne. Tu as des points de vue exceptionnels. Ensuite de ça, avant d'arriver dans les points les plus beaux du Cabot Trail, où les images qu'on voit toujours, bien là, ça, c'est la route que je viens de vous tracer. Mais nous, on va sortir au point 21 pour monter encore plus haut vers le point 18. Le point 18, bien, c'est une attraction, c'est quelque chose à aller voir. Si je me souviens bien, ce chemin-là, il est en gravier. Mais c'est quand même carrossable. Là. Moi, j'ai vu des images d'un camping qui est rendu loin comme ça, là, puis il y avait une gang d'Harley. Fait que, tu sais, ça dépend comment que ton niveau de stress y est.
Mais regardez, là je pense que c'est un bed and breakfast, un petit hôtel. Des vraiment beaux points de vue. Petite marina. Il y a un phare, je pense que c'est un phare très ordinaire, là, mais c'est encore une belle route de gravier pour se rendre au phare. Fait que probablement que si on couche dans le coin, ben là, on va faire un aller-retour pour aller au phare, puis on va revenir, on va aller prendre des photos. Donc, tout ça bien relax. Le point 19, c'est vraiment un hébergement. Fait que dans mes GPX, je ne sais pas quand vous allez l'ouvrir, avec quel programme. Je ne sais pas s'il va y avoir toutes les mêmes couleurs, les mêmes façons de faire, là, parce que sont identifiés comme ça. Là, on voit les petites cabines là, au loin. J'ai déjà vu des gens camper direct sur le bord de l'eau, là, dans des vidéos. Regardez les beaux points de vue de ces campings-là. Ensuite de ça, on va revenir parce que, selon mes recherches, je ne peux pas continuer pour se rendre jusqu'au point 22. Au point 22, là, c'est dans ce coin-là qu'on voit les plus belles photos du Cabot Trail tout le temps. Mais nous, on ne va pas continuer, on va tourner à droite. Dans ce coin-là, il y a une espèce d'abbaye. Fait que pour les gens un peu plus spirituels, vous allez pouvoir aller voir du bouddhisme. Il y a aussi un beau bed and breakfast qui semble assez chaleureux, assez intéressant, avec un point de vue assez débile aussi. Donc, probablement que je vais faire voler mon drone à quelques reprises. Il y a une randonnée aussi à faire qui est, je me souviens pas comment elle s'appelle, Robert Mountain Hiking Trail. Je sais pas si c'est celle-là, mais en tout cas, on voit la crête, là, Robert Mountain, vous voyez, il y a une super belle randonnée à faire là. Fait qu'on va la faire pour se rendre à la suite au village de Chétican. Chétican, c'est un petit village portuaire acadien, très intéressant. J'ai déjà passé par là, j'avais été faire un tour de bateau pour aller voir les baleines. C'est vraiment important de savoir aussi que le Cabot Trail vu de la mer, c'est vraiment beau aussi. Puis quand on va pour aller voir les baleines, on va pas mal plus loin avec le bateau. Et si je me souviens bien, il y avait plein de petites grottes, là, des trous qu'il y a dans les falaises, là, près de la Cabot Trail, ou peut-être plus loin, mais qu'on ne voit pas de la route. Fait que c'est un point de vue vraiment complètement différent, très intéressant. Point 25, une belle petite cabane à visiter. C'est un petit commerce, là. Point 27, si je me souviens bien, c'est une galerie d'art. Donc, c'est important, si vous prenez le GPX, de le regarder puis de scruter c'est quoi que j'ai choisi. Puis vous pouvez le supprimer, tout simplement. Donc, j'essaie de rester sur le bord de l'eau le plus souvent possible, mais quand je peux pas, je me bats pas avec ça. Fait qu'on s'en va au point 28, rejoindre la route sur le bord de l'eau. Là, on a un hébergement dans le point rouge. Puis, ça met fin pas mal au trajet du Cap-Breton. J'ai passé très rapidement parce que il y a moins de choses, mais c'est vraiment les points de vue puis les randonnées qui vont faire que ça va quand même nous prendre 3-4 jours là, pour le faire. Chose que souvent, il y a des gens qui le font dans une journée ou deux. On va prendre plus notre temps. Il y a moins de commerce, il n'y a pas de musée ou plein d'affaires de même là, à visiter, mais c'est les paysages. Le Cabot Trail, c'est les paysages. Faut prendre le temps, pas rouler trop vite, arrêter quand on voit de quoi de beau, prendre le temps de regarder, pour pas juste dire j'ai fait le Cabot Trail. J'aime à dire j'ai vécu un voyage. Que là, je vais pouvoir dire j'ai vécu le Cabot Trail. Donc là, on va finir notre GPX à Shediac, au Nouveau-Brunswick. Mais juste avant, c'est sûr qu'on va emprunter une partie de la route qu'on avait prise au début pour s'en aller dans le Cabot Trail. Mais avant de se rendre à Shediac, il ne faut pas oublier aussi les belles plages, là, Cap-Pelé. Là, si vous aimez la plage, c'est les plages les plus chaudes. Il y a beaucoup de jellyfish, mais il y a moyen de se baigner quand même. Puis aussi, si vous vous souvenez, si vous avez vu dans les séries à UniTV, je crois, l'émission Filles de moto, il avait été faire un tour chez un commerçant au Nouveau-Brunswick qui s'appelle Mad Squirrel. C'est un artisan de cuir.
Il est dans ce coin-là. J'aimerais bien ça, aller visiter sa boutique puis voir son travail. J'avais vraiment aimé sa visite dans l'émission. Super émission en passant. Là, c'est vraiment le fun qu'on ait des émissions de moto comme ça au Québec. C'est trippant. Ça nous aide à faire passer l'hiver. Donc, je vais essayer d'aller serrer la pince. Puis en plus de ça, là, on finit à Shediac, devant notre gros homard emblématique de la ville de Shediac. Donc, c'est à peu près ça qui fait le tour du voyage Cabot Trail. Je vais préparer les autres. Si vous êtes intéressé d'avoir les GPX, la Gaspésie, il y a énormément de points, il y a plein de choses à voir. Nouveau-Brunswick, c'est à peu près comme le Cabot Trail, ça va être assez rapide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour par le nord du Nouveau-Brunswick, puis les îles de la Madeleine. Parce que le point principal de ce voyage-là, c'est les îles de la Madeleine. C'est la première place qu'on part. On part de chez nous à Sherbrooke, on s'en va directement à Souris pour s'en aller aux îles de la Madeleine. On passe 4 jours là, on va relaxer, puis on va enfin voir probablement les plus beaux paysages de notre Québec. Salut à la gang, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie d'avoir été patient avec cette vidéo-là. Si vous voulez vous servir du GPX, écrivez-moi sur Messenger, je vais vous l'envoyer. Puis si vous allez faire ce road trip-là, bon voyage. Oups, petite précision, je vous ai dit au début que ce road trip-là, je faisais ça anti-horaire parce que je faisais une boucle. Quand on fait une boucle, puis qu'on longe la mer comme ça, c'est sûr que c'est mieux d'être du côté de la mer, comme que je vous disais, parce que souvent nos arrêts vont être du côté de la mer. Comme vous pouvez lire dans mon livre, lorsqu'on fait une boucle dans les terres, que notre paysage, notre beau paysage, ne sera pas nécessairement toujours du côté droit ou du côté gauche. Dans ce temps-là, on construit un trajet dans le sens horaire. Ça va éviter que chaque fois qu'on va changer de voie ou de direction, qu'on soit obligé de couper 2 voies. Lorsqu'on tourne à droite, on fait seulement qu'embarquer, s'engager dans une voie, ça ne change absolument rien sur la voie de gauche. Donc, il faut bien noter ça, lorsqu'on fait un trajet dans les terres, une grande loupe d'une journée ou d'une fin de semaine ou d'une semaine, c'est toujours mieux de le faire côté horaire pour avoir le moins possible à traverser 2 voies. Question de sécurité. Bon road trip et n'oubliez pas de vous abonner.